Donc voilà mes petits lapins, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment on met des protections, des protège-poignets, tout simplement. Alors j'avais déjà fait une vidéo quand j'ai commencé ma chaîne il y a plus d'un an, mais il y avait deux tutos en un et elle est un peu lointaine. Donc là, en 2021, je vous remontre vraiment comment on les met parce qu'il y a il y a une astuce et beaucoup me font des erreurs. Ça, j'ai découvert ça, c'est assez impressionnant. Donc, comme je vous ai montré précédemment dans la vidéo astuce numéro 2, les voici ces protections-là. Donc on va déjà commencer par une protection. Alors, déjà, faut les descratcher, ce qui est logique. Les déplier intégralement. Alors, moi comment je fais? La languette, faut toujours la faire traîner en bas et le deux petits bitonions en haut. Et on les met vers l'extérieur. Alors comment on fait? Là, vous voyez, si vous, comme vous êtes en face de moi, vous voyez que la coque, vous la voyez. Et moi, ce que je vois, c'est cette partie-là. C'est là où va être ma main. Donc évidemment, vers vous, vous devez voir là où vous mettez votre main. Vous devez pas voir là où on voit les protections. En gros, vous devez pas voir là ce qui va aller par terre en fait. Là, je vois ce qui va par terre. Donc on retourne. Et bien évidemment, pour que ce soit plus facile, il faut que vous voyez là où votre main va être mise. Et ce qui va être par terre, il faut que ça soit de l'autre côté. Donc là, on marque que le trou est en bas. Et la coque qui va protéger la paume de la main est en haut. Donc, il faut que ça soit toujours comme ça. Toujours le trou vers le bas et la paume de la main, enfin la coque de la paume de main en haut. Et ça, c'est la coque qui renforce la partie qui est au-dessus de votre main. Donc là, on remarque bien, enfin moi en tout cas, je le remarque, que ce qui protège ma paume est à gauche. Enfin, moi, c'est sur ma gauche. On croit que dans cette... Vous vous dites peut-être, mais on croit que c'est forcément la main gauche. Erreur. Si la coque est vers la gauche, et c'est forcément la main droite. Pourquoi ça? Je vous montre ça. Là, ma main, vous voyez, je la mets comme ça. Je rentre le pouce à l'intérieur. Et là, si vous voyez bien, vous voyez que là, mes doigts sont ici. Et là, je peux toucher la paume de ma main. Donc là, je maintiens. J'ai plus qu'à retourner. Et là, vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien, que là, la protection est bien mise. Je récupère la languette. Je fais le tour. Hop là. Et je viens scratcher au-dessus comme ceci. Et je réunis les deux autres scratchs comme ceci. Voilà comment ça se présente. Alors, comme c'est une protection assez âgée, donc du coup, je peux serrer plus, mais là, ça va se retrouver plus à scratcher. Donc là, je vais simplement m'arrêter ici. Voilà. Là, la protection est mise. Je fais pareil pour l'autre main. Je fais des scratchs. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer. Intégralement, je la refais intégralement. Toujours la languette du bas vers le bas, les deux petits bitoniaux vers le dessus, orientés vers le côté où il y a la coque. Vers moi, vers mes yeux, je dois regarder là où ma main va à l'intérieur. Et là, le côté qui va aller par terre, toujours hors de ma vue. Donc, le trou du pouce toujours vers le bas, la coque qui protège la paume vers le haut, et la coque qui renforce le haut de la main, toujours vers le bas. Donc là, comme le plastique qu'on voit qui est visible, parce que l'autre partie, bien évidemment, elle est dans la protection, mais elle est à droite. Donc forcément, c'est ma main gauche. Pareil, hop là, je rentre mon pouce à l'intérieur, je maintiens ça. Et comme vous voyez bien, là, la protection, elle est bien mise. J'ai plus qu'à faire le tour avec la languette, à tout raccorder. Et voici comment ça se présente. Comment on met les protections. Ça m'a pris peut-être 2 minutes, mais vous voyez, c'est 2 minutes qui sont essentielles dans ma vie. Donc, voilà. Quand on s'accorde un rituel, là, personnellement, si jamais mes rollers au pied, je me sentirais vraiment en sécurité. Alors, effectivement, je peux plus les bouger parce que j'ai la coque du haut qui me protège la partie du haut de la main, comme vous voyez. Mais ça sert à être protégé. Donc là, si je tombe, là, vous voyez bien que là, je tombe, ça colle le sol, je serai protégé par ça. Donc, je peux tomber autant de fois que je veux. Alors, bien évidemment, si j'ai pas mes genouillères, il va falloir que j'utilise la force de mes bras. Ou au pire, si jamais les genoux se plient, il faut mettre les coudières.
Mais bon, si vous commencez à progresser dans l'équilibrage, au moins vous avez les protèges poignets. Donc ça, c'est le truc indispensable à avoir. Maintenant, on va passer à la partie moins satisfaisante, l'erreur à éviter. Alors, mes petits lapins, vous devez vous dire, il y a une erreur avec les protèges poignets. Oui, parce que oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a une erreur à éviter. Donc on reprend la même chose, les titres de protection. Donc je prends n'importe quelle main évidemment. Donc je déscratch. Je déplie. L'erreur à éviter, que beaucoup font, eh bien, enfin, normalement on peut pas l'éviter. Si on réfléchit un petit peu des fois. Mais là, dans mon explication, il y a une erreur qu'on peut faire qui est éviter. Là, on est bien d'accord que je vous ai dit, trou en bas, ce qui protège la paume en haut et ce qui renforce le poignet en bas. Mais là, la coque, elle est vers la droite. Et on peut penser que, comme elle est vers la droite, comme j'ai dit précédemment, normalement c'est la main gauche. Mais on peut penser que c'est la main droite. Donc, on va faire ça. L'erreur à éviter. Donc là, je ne vais pas vous refaire le topo de l'accrochage. De toute façon, c'est une erreur à éviter. Je reprends la deuxième protection. Je déscratch. Là, on regarde toujours vers le bas. Les deux petits rabattus ici. Là, la coque, elle est de la paume est vers la droite. Enfin, vers la gauche, pardon. Et je mets ma main gauche. Donc, même topo. Là, je vous fais ça vite fait parce que c'est vraiment une erreur à éviter. Donc, là, vous vous dites, on a inversé le sens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Là, vous devez vous dire, il y a un truc qui est un peu choquant, là. Personnellement, moi, ça me choque. Mais alors, bon, ceux qui rigolent derrière la caméra en disant, ah oui, moi, je le fais souvent, il a mis ses protections à l'envers. C'est pas très rigolo, parce que je vous assure, si vous tombez avec ça, faut pas. Alors, surtout, ne jamais faire ça. Parce que là, vous voyez que ce qui protège la paume est au-dessus du poignet, et ce qui renforce la coque de la main en haut est au niveau de la paume. Vous tombez, là, vous sentez bien que la main, en plus, elle est rabattue comme ceci, ce qui n'est pas bon. Vous tombez comme ça, là, c'est même pas une foulure que vous faites, c'est même pas une entorse. Là, vous vous déchirez, vous cassez complètement le poignet. Genre, vous tombez, je sais pas, vous avez 12 ans, vous allez reprendre, vous assure, peut-être à 17 ans, ou vous tombez à 15 ans, vous reprendrez quand vous aurez plus de 20 ans. Parce que l'arrêt de travail, ces arrêts de travail, c'est des opérations, la rééducation, on va éviter ça. Là, le roller, si vous voulez en faire, vous pourrez plus en faire avant un sacré bout de temps. Alors, vous serez obligé de mettre des attelles, etc. Donc, on va éviter ça. Voilà. Parce que bien évidemment, on tombe, on se relève, on se fait mal, on se soigne, on recommence. Mais on fait mal, on se soigne, on va éviter ça. Mais là, c'est même pas. Là, si on tombe, on se fait très mal, on se soigne, on se rééduque, etc. Et on recommence peut-être dans quelques années. Alors, on se fait très mal, on se rééduque et on recommence dans quelques années, on va éviter ça. On tombe, on se relève, on recommence tout simplement. Donc ça, ne refaites pas ça chez vous. Jamais. Alors ceux qui rigolent, riez bien, mais si vous tombez avec ça, hein, je suis pas responsable de vos actes. Voilà. Je vous dis de jamais refaire ça. D'ailleurs, je vais le retirer pour éviter si ça tente quelqu'un. Mais je vous dis, ne pas refaire ça. Donc, puis vous doutez bien que, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré, que là, vous voyez bien que là, il y a quand même, je vais la rattacher pour encore vous montrer un truc. Là, vous voyez, sentez qu'il y a quand même un petit problème là. Que, évidemment, si vous faites ça, bah, comme il y a un problème là, le plastique de la paume il est en haut, bah, vous prenez cette protection, vous l'inversez dans cette main là, et vous remettez ça ici. Là, je vais vous faire ça vite fait parce que des protections, ça prend juste des minutes à lui mettre. Voilà, regardez, là c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, l'erreur que je viens de faire, et ben voilà, là je viens de la corriger. Vous voyez comment ça fait beaucoup plus joli par rapport à avant? Donc ça, faut le faire. Donc ce que j'ai fait précédemment, ne en faites pas ça chez vous. Donc pour les mineurs, je suis toujours intransigeant, les protections intégrales quoi qu'il arrive. Mais surtout ce que j'ai fait avant, précédemment, ne refaites pas ça, ne refaites jamais ça. Enfin chez vous, on ne fait pas des rollers chez soi, mais ne refaites pas ça. Comme quoi, on peut toujours inverser la tendance, parce que là, on est comme sur le plan d'avant, on est revenu à la normale. Et là, évidemment, là, la main, elle est droite, donc là, on est extrêmement bien protégé. Voilà. Bon, et bien voilà les petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc voici pour la deuxième astuce très indispensable que je vous obligerai même presque. Voilà.
à suivre. C'est un bon conseil que je peux vous donner. Voilà, c'est le truc à faire si vous voulez progresser, accorder les rituels et surtout se sentir en sécurité avec les protèges poignets. D'autres vidéos sont en cours de création, donc je vous invite à l'aimer, à vous abonner, à activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Je vais commencer à être très actif sur ma chaîne dans pas très longtemps, parce que ça va peut-être un jour devenir un projet professionnel. Pour ça, j'ai besoin de vous, et vous le savez très bien. Je vous remercie pour ces presque 100 abonnés. N'oubliez pas que, enfin, c'est 96 abonnés à peu près. Euh, N'oubliez pas que, je sais pas si je vous l'ai dit précédemment, après la précédente vidéo, mais il y aura une surprise pour les 100 abonnés. Voilà, j'ai prévu tout un truc. Donc sur ce, on se dit à bientôt, et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.